Marc Lamola, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien flic, vous témoignez sur le sujet, vous venez de Marseille, vous avez été sur le terrain pendant plus de 20 ans à Paris, Vitrolles, Marseille donc également, et vous avez publié il y a quelques jours une lettre ouverte à Manuel Valls, mauvais flic, chez Michalon. En général, on vous connaît, Marc Lamola, pour avoir vraiment un discours de franchise sur la manière dont vous voyez votre métier, dont vous l'avez aimé passionnément, dont il vous a déçu, dont vous vous en êtes détaché également. Et si on vous accueille à midi, c'est que vous nous faites aussi la gentillesse de vous livrer sur le sujet. On a entendu la prudence, la circonspection de très nombreux collègues à vous, policiers, responsables, syndiqués, experts, qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet, sur cette affaire. Comment expliquez-vous quelque part cette omerta ? C'est difficile de l'expliquer, néanmoins, bon, c'est vrai que je vous remercie de votre invitation. Je ne suis pas ici pour les accabler, je ne suis pas non plus ici pour les incenser. La justice va faire son boulot. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'a énormément choqué, moi, dans cette affaire, et c'est le fait de ramener une jeune femme alcoolisée dans un service de police hors les heures de service, et d'avoir un rapport sexuel qui soit consenti ou pas. Ça déjà, c'est une énormité, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, surpris. J'ai du mal à comprendre alors, que le rapport soit consenti ou pas, je veux dire, d'avoir un rapport... D'abord, c'est la faute administrative sur laquelle enquête la police. Alors, ce sont des fautes administratives et déontologiques. Si ça en reste là, ici, le rapport a été évidemment consenti. S'il ne l'a pas été, c'est un crime, c'est abominable. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que vous comprenez les mots du patron de la PJ de Paris, Bernard Petit, qui disait hier sur notre antenne, ces garçons n'ont plus leur place dans notre unité. Les fautes administratives et déontologiques dont on vient de parler, après je laisse la responsabilité à ce directeur-là. Il est vrai que oui, je serais plutôt de son avis. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas plus leur place à la PJ, oui, ça c'est certain. Oui. Alors on rappelle la présomption d'innocence. On va parler quand même de ces comportements à la dérive, sans faire d'amalgame, et voir justement comment redorer aussi le blason de l'institution et de ses policiers. Nous avons pour vous plusieurs questions à vous livrer. Marc Lamola, monsieur en studio, vous avez le micro. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Moi j'aimerais savoir comment on peut expliquer qu'en fait cela se produise dans une brigade qui est une brigade d'élite. La BRI, c'est la crème de la police parmi la police judiciaire. C'est ça qui est d'autant plus dur à expliquer. C'est l'anti-gang, brigade de recherche. Je ne vais pas l'expliquer, je peux simplement... c'est une question extrêmement difficile, donc je ne l'expliquerai pas évidemment. Et puis, vous me dites une brigade d'élite. Moi, je le dis d'ailleurs dans mon livre, je ne sais pas ce que c'est un policier d'élite. J'ai du mal à définir déjà le concept de policier d'élite. Pourquoi vous dites ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre policiers ? C'est pas ça, c'est qu'un policier a une mission. Et vous savez, aujourd'hui, et notamment cette brigade-là, la BRI, ce sont des gens hyper formés, hyper préparés à intervenir sur des missions qui sont parfois périlleuses, mais ils sont hyper formés, hyper préparés. Un policier de quartier, lui, il peut se trouver à un angle de rue face à un individu armé sans y être préparé, sans y être même formé. Ou, voilà. Donc, le mot élite, en fait, je vous interromps juste, c'est parce qu'on l'envoie sur les missions les plus périlleuses. Absolument. C'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, chaque policier, et notamment le policier de base et de terrain et le policier de quartier, a de plus en plus de difficultés pour exercer sa mission. Voilà. Donc, vous avez ces gens-là qui sont qualifiés d'élite par la presse, et je ne le remets pas en cause. Néanmoins, moi, je vous dis, je ne sais pas ce que c'est la police d'élite. J'ai appartenu à des services dits prestigieux, que ce soit la brigade criminelle de la police judiciaire ou que ce soit les brigades anticriminalité. Je ne me suis jamais qualifié de policier d'élite. Je vous dis, j'ai toujours fait mon métier, et l'ensemble des policiers aujourd'hui, et notamment, j'y reviens, et je m'en excuse, ces policiers de terrain, font leur métier avec le peu de moyens que l'administration met à leur disposition, en faisant du bricolage pour essayer d'être au service du public, ce qui est de plus en plus difficile. Vous avez servi à la police pendant 20 ans, vous avez constaté des comportements à la dérive, justement, et vous en avez été un aussi, flic à la dérive. C'était le titre de votre premier ouvrage. C'est le titre de mon premier ouvrage, et lorsque je parle de moi, lorsque j'étais à la dérive, c'est le résultat d'une politique qui m'a conduit à vouloir mettre fin à mes jours, puisque c'est l'objet de mon premier livre. Oui. Et je rebondissais sur l'état psychologique des fonctionnaires de police aujourd'hui, qui est dramatique. Alors, c'est malheureusement pas propre à l'institution policière, on est là pour parler de la police, mais voilà, aujourd'hui l'état de la police, et j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur dernièrement sur ces faits-là, je lui ai demandé s'il avait mesuré, le ministre de l'Intérieur, le précédent, qui est aujourd'hui Premier ministre, s'il avait réellement connaissance de l'état de déliquescence dans lequel se trouvait l'institution policière.